Folks, my first guest has done everything from playing an escort in American Gigolo to saving one in Pretty Woman. Please welcome Richard Gere. À 75 ans, Richard Gere a fait une confession bouleversante qui a fait couler beaucoup d'encre. Après une vie de gloire et d'innombrables manchettes, il a enfin révélé ce qui lui avait échappé jusqu'alors, son amour le plus profond. Qu'est-ce qui l'a poussé à parler si franchement? Et qui est la femme qui a conquis son cœur d'une manière inattendue? Vous n'en croirez pas vos oreilles. La vie de Richard Gere s'est toujours déroulée devant les caméras, mais son parcours amoureux a été jalonné de moments de calme, de tendresse et de choix auxquels beaucoup pourraient s'identifier avec une certaine émotion. Avant de trouver la paix durable en amour, le cœur de Gere a traversé une série de relations qui l'ont façonné d'une manière que ses films n'ont jamais pu montrer. Chaque histoire d'amour a enrichi l'homme d'une nouvelle dimension, derrière son regard serein et sa voix douce. Dans les années 1970, Gere était une étoile montante qui s'est rapidement fait remarquer, non seulement pour son talent, mais aussi pour son physique et son charme. À cette époque, il entretenait une relation amoureuse avec l'actrice Penelope Milford. Ils partageaient une véritable complicité, fondée sur des rêves communs, mais Gere poursuivait sa carrière. À mesure que sa renommée grandissait, leur relation s'estompa discrètement. Il eut ensuite une brève liaison avec l'artiste Sylvia Martins. Leur lien, créatif et spirituel, fut, là encore, de courte durée. Alors que ses rôles dans des films comme American Gigolo et Officier et Gentleman le transformaient en sexe symbole mondial, sa vie personnelle se complexifiait. Admiré par beaucoup, il était véritablement connu de très peu. Les années 1990 ouvraient un nouveau chapitre. Gere a épousé Cindy Crawford en 1991. Elle était l'un des mannequins les plus célèbres au monde, et leur union a captivé les médias. Pourtant, derrière les photos glamour et les apparitions sur le tapis rouge, leur relation a dû faire face à des pressions réelles. Dans une interview donnée des années plus tard, Crawford a admis que, même s'ils tenaient profondément l'un à l'autre, ils étaient à des étapes de vie très différentes. Elle a déclaré « J'avais 25 ans et lui 42. Je pense que ce qui s'est passé dans notre relation est dû en grande partie au fait que j'étais encore en train de me découvrir. » Leur mariage prit fin en 1995. Plus tard, Gere rencontra l'actrice et mannequin Carrie Lowell. Leur relation devint plus stable et plus discrète. Ils se sont mariés en 2002 et ont eu un fils, Homer, en 2000, avant de se marier. Gere a pleinement assumé sa paternité. Ses amis ont remarqué qu'il semblait avoir les pieds sur terre durant cette période. Cependant, en 2013, leur mariage a commencé à se dégrader. La procédure de divorce a été longue et discrète, et Gere a gardé la plupart de ses émotions à l'écart du public. Il s'est concentré sur l'éducation de son fils et a consacré du temps à des pratiques spirituelles qui lui procuraient la paix. Dans une rare interview à cette époque, Gere parlait de l'amour non pas en termes dramatiques, mais avec une réflexion sereine. Il disait que l'objectif n'est plus l'excitation ni le drame. Il s'agit de paix, de bienveillance et de savoir que l'on est vraiment pris en compte. Cette phrase laissait entendre qu'il était prêt pour quelque chose de très différent, même si personne ne savait vraiment de quoi il s'agissait. Puis, soudain, quelqu'un est entré dans sa vie de la manière la plus inattendue qui soit. Le lieu de leur rencontre, la façon dont cela s'est produit et le timing étrange ont même fait réfléchir Gere. C'était un moment imprévisible. En 2014, sous la douce lumière de la côte italienne de Positano, Richard Gere a rencontré celle qui allait bouleverser sa conception de l'amour. À l'époque, il ne cherchait pas une nouvelle relation. Il assistait simplement à un petit événement organisé par des amis communs, profitant de la beauté paisible de la Méditerranée, loin des flashs des appareils photo et des plateaux de cinéma. Alejandra Silva, une publiciste et militante espagnole, était également présente. Leur rencontre n'était ni orchestrée ni planifiée. C'était un de ces moments qui se déroulent discrètement, mais qui prennent immédiatement tout leur sens. Les deux hommes commencèrent à discuter, d'abord avec désinvolture, puis avec une curiosité croissante l'un pour l'autre. Gere fut frappé par la profondeur et l'énergie sereine d'Alejandra. Elle était beaucoup plus jeune que lui, 33 ans pour être exact,
mais il y avait une clarté dans sa façon de parler de la vie, de la famille et de l'entraide. Il revenait sans cesse sur les mêmes sujets, la compassion, la simplicité, le pouvoir de faire le bien. Leur conversation, commencée au bord de la mer, s'est poursuivie pendant le dîner et jusque tard dans la nuit. Rien n'a été précipité, rien ne semblait forcé. Au début, la différence d'âge entre eux aurait pu surprendre certains, mais pour Jer et Alejandra, ce n'était qu'un détail parmi d'autres dans leur personnalité. Dans une interview, Alejandra a déclaré plus tard « Nous nous sommes regardés et avons vu qui nous étions vraiment, et non notre âge. Il ne s'agissait pas de nous intégrer à l'univers de l'autre. Il s'agissait de créer un espace où chacune pouvait être pleinement elle-même. » Richard Gere, après des décennies sous les projecteurs, a trouvé en elle quelque chose qui n'avait rien à voir avec l'apparence ou la célébrité. C'était la paix. Ce qui les unissait encore plus, c'était leur conviction commune de faire le bien. Alejandra s'impliquait depuis longtemps auprès des sans-abri et des réfugiés. Jer avait passé des années à œuvrer discrètement pour les droits de l'homme, notamment au Tibet. Ils comprenaient tous deux que le bonheur venait du don et non de la réception. Leurs conversations tournaient souvent autour des moyens de conjuguer leurs efforts. Il ne s'agissait pas d'événements caritatifs prestigieux, mais d'un véritable changement. Un engagement auquel tous deux s'étaient engagés avant même de se rencontrer. Leur relation s'est progressivement développée. Ils voyageaient ensemble, se soutenaient mutuellement dans leurs travaux et prenaient le temps de simplement profiter d'être ensemble, que ce soit en Espagne, à New York ou en Inde. Ses amis disaient que Jer semblait plus léger, plus détendu. Il ne ressemblait plus à quelqu'un qui portait le poids du passé. Il avait enfin trouvé le bon rythme. Leur lien s'était construit lentement, sur la confiance et le respect mutuel. Tous deux avaient suffisamment vécu pour savoir que l'amour devait être calme et non chaotique. Et alors que leur histoire semblait on ne peut plus insolite, quelque chose d'autre émergea entre eux, quelque chose qui allait bien au-delà de l'amour ou des intérêts communs. C'était une connexion spirituelle si rare et discrète qu'elle semblait presque impossible. Pourtant, pour eux, c'est devenu l'aspect le plus marquant de leur histoire. Richard Gere avait passé une grande partie de sa vie adulte à explorer les enseignements du bouddhisme. Pour lui, il ne s'agissait jamais seulement de rituels ou de méditation. C'était un guide calme et constant qui l'aidait à trouver un équilibre dans le monde bruyant de la célébrité et des difficultés personnelles. Lorsqu'il rencontra Alejandra Silva, il fut attiré par sa gentillesse et son engagement envers les autres. Mais ce qui approfondit leur lien était quelque chose de moins visible. C'était sa façon d'écouter, sa façon de marquer des pauses avant de répondre, son ouverture d'esprit à l'apprentissage de la vie elle-même. Cette ouverture l'a finalement conduite à explorer le bouddhisme de plus près. Alejandra a grandi dans un monde très différent de celui de Richard. Issue d'une famille espagnole réputée, elle n'avait jamais été profondément impliquée dans les traditions spirituelles orientales. Mais sa présence auprès de Richard l'a progressivement initiée à la voie qu'il suivait depuis des années. Il n'y avait aucune pression. Il ne s'agissait pas de changer ses convictions pour qu'elles correspondent aux siennes. Il s'agissait de partager quelque chose qui lui tenait à cœur et de voir si cela résonnait aussi en elle. Avec le temps, ce fut le cas. Alejandra a commencé à lire sur les enseignements bouddhistes et à participer à des rassemblements où elle pouvait écouter et apprendre. Ce qu'elle a découvert l'a surprise. Les idées de compassion, de pleine conscience et de lâcher prise sur l'ego lui ont semblé profondément vraies. Lors d'entretiens, elle a confié que son initiation au bouddhisme lui avait donné l'impression de trouver ce qu'elle recherchait depuis toujours, sans trouver les mots pour le décrire. Elle s'y est ensuite pleinement ralliée, et ce choix est devenu l'un des liens les plus forts qui la reliaient à Richard. Leur cheminement spirituel ne consistait pas à se retirer du monde. Il s'agissait d'y faire face avec plus de compréhension. Ils pratiquaient souvent ensemble, que ce soit en méditation, lors de promenades tranquilles ou de lectures partagées. Ils assistaient aux enseignements quand ils le pouvaient, et parfois s'asseyaient simplement en silence. Ce silence avait du sens. Il créait un espace où leur relation pouvait se développer sans pression ni peur. Les amis qui leur rendaient une visite pendant cette période disaient que leur maison était paisible, non pas parce qu'elle était silencieuse ou parfaite, mais parce qu'elle régnait en rythme. Il y avait une douceur dans leurs échanges, même dans les moments les plus ordinaires. Richard a dit un jour, lors d'une interview discrète, que l'amour et la spiritualité, bien associés, permettent de cesser de chercher à avoir raison et de s'efforcer davantage d'être bienveillant. Au moment même où ce lien spirituel semblait avoir donné naissance à la version la plus profonde de leur amour,
quelque chose d'encore plus bouleversant est entré dans leur vie. Un parcours qu'aucun d'eux n'avait prévu, mais qu'ils ont tous deux accueilli avec générosité. Le chemin de la parentalité s'ouvrait à eux. À la naissance de leur premier fils, Alexander, début 2019, Richard avait 69 ans. Pour beaucoup, cela aurait pu paraître inhabituel, mais pour Richard, l'âge n'était pas un obstacle. Il embrassait la paternité avec une joie tranquille qui reflétait la valeur profonde qu'il accordait à cette expérience. Des amis racontaient qu'il se levait tôt juste pour passer du temps avec Alexander avant le travail ou un voyage. Il n'était plus la star hollywoodienne à la vie trépidante. Il était un père, pleinement présent et profondément reconnaissant. Alejandra, elle aussi, a accueilli à nouveau la maternité avec grâce et force. Elle avait déjà un fils d'une précédente relation, et elle conjuguait désormais cette expérience avec un nouveau chapitre de sa vie. Leur maison est peu à peu devenue un espace vivant, imprégné des sons des enfants, des repas partagés et des moments simples en famille. L'arrivée de leur deuxième fils, James, en 2020 a apporté encore plus de lumière dans leur vie. Malgré l'incertitude du monde extérieur, leur vie de famille restait centrée sur l'essentiel, l'amour, la santé et le temps passé ensemble. L'une des étapes les plus importantes fut de recomposer leur famille. Homer, le fils aîné de Richard, issu de son précédent mariage, et le fils d'Alejandra avaient grandi dans des lieux très différents et avec des histoires familiales différentes. Mais le couple avait à cœur de créer une harmonie. Ils n'ont jamais forcé les liens. Au contraire, ils ont laissé les liens entre frères et sœurs se développer naturellement, soutenus par un environnement familial stable et respectueux. Bien sûr, il y avait des défis. Les différences d'horaire, d'école et de personnalité exigeaient des efforts. Mais Richard et Alejandra ont su gérer ces moments avec une communication ouverte et une grande flexibilité. Lors d'interviews, Alejandra décrivait souvent Richard non pas comme une célébrité, mais comme un mari et un père dévoué. Elle confiait un jour: « C'est l'homme le plus attentionné que j'ai jamais rencontré. Il prend toujours du temps pour chacun de nous, quoi qu'il arrive. » Ce dévouement rendait les journées difficiles plus faciles. Qu'il s'agisse d'un événement scolaire, d'une histoire à lire avant de dormir ou simplement de la préparation du déjeuner, ils étaient tous ensemble. Élever des enfants les aidait aussi à garder les pieds sur terre. Hollywood semblait désormais bien loin. Leur attention ne se portait pas sur les apparences ou les gros titres, mais sur les routines du coucher et les petites étapes importantes. Chaque aspect de la parentalité était accueilli, non pas comme une tâche, mais comme un cadeau. Pourtant, alors que leur vie de famille prenait son rythme, une autre décision importante prenait tranquillement forme. Un voyage qui les mènerait à travers le monde, loin des projecteurs, et au plus près de ce qu'ils désiraient tous deux. Un nouveau départ se profilait à l'horizon, impliquant un déménagement inattendu qui bouleverserait le rythme et l'avenir de tout ce qu'ils avaient construit jusqu'alors. Fin 2024, Richard Gere et Alejandra Silva prirent une décision discrète, mais qui allait changer leur vie. Ils ont déménagé en Espagne, s'éloignant du rythme familier de la vie new-yorkaise pour s'installer à Madrid. Pour beaucoup, cela a semblé être un changement radical, surtout pour Richard, qui avait passé la majeure partie de sa vie aux États-Unis. Mais pour eux, c'était la bonne décision au bon moment. Alejandra ressentait depuis longtemps une forte attirance pour son pays natal. Née et élevée en Espagne, elle parlait toujours de la valeur de la proximité avec ses racines, sa famille, la langue et la culture qui l'avaient façonné. Richard l'avait parfaitement compris. Au fil des ans, il avait appris à apprécier le mode de vie espagnol, notamment son rythme plus lent, son attachement plus profond à la famille et à la beauté naturelle. Plus que tout, il comprenait l'importance que cela revêtait pour Alejandra et leurs enfants. La décision ne fut pas prise à la hâte. Ils ont passé des mois à réfléchir à ce que cela signifierait pour leur famille. Leurs enfants grandissaient, et Richard et Alejandra souhaitaient tous deux qu'ils aient de l'espace, un lien avec la nature et une vie moins bruyante. Dans une interview, Alejandra a expliqué: « Nous voulions que nos enfants grandissent avec des valeurs qui comptent, non pas dans l'urgence, mais au cœur de la vraie vie. » L'Espagne offrait cet équilibre. Lorsqu'elle a finalement décidé de déménager, elle a choisi Madrid comme nouvelle patrie. L'adaptation s'est faite à un rythme nouveau. Les matinées espagnoles commençaient plus tard. Les déjeuners en famille s'allongeaient. Il y avait plus de marches, plus de temps en plein air et un sens de la communauté plus fort. On voyait souvent Richard dans les parcs du quartier avec les enfants ou dans les cafés où personne ne semblait vouloir le traiter comme une star de cinéma. À Madrid, il n'était qu'un père comme les autres.
un voisin comme les autres. Pourtant, ce changement s'accompagnait d'un certain apprentissage. Il a fallu du temps pour s'adapter aux différences linguistiques et aux habitudes culturelles. Mais pour Richard, qui avait toujours été curieux des autres cultures et avait beaucoup voyagé grâce à son travail au Tibet et à ses actions humanitaires, ce fut un nouveau chapitre de découverte. Il disait souvent que ce déménagement le rajeunissait étrangement. Tout était nouveau. Il devait être plus attentif, apprendre de nouvelles habitudes et voir la vie sous un angle nouveau. Ils n'ont pas complètement renoncé à leur lien avec les États-Unis. Richard avait encore des raisons professionnelles et personnelles de revenir souvent, et le travail d'Alejandra entretenait également des liens outre-Atlantique. Ils prévoyaient de partager leur temps entre les deux pays, créant ainsi un mode de vie flexible qui leur permettait de rester ancrés sans renoncer à leur vie plus large. La vie en Espagne leur offrait bien plus qu'un simple foyer. Cela leur a donné du temps pour l'autre, pour leurs enfants et pour la réflexion. Lors d'un de ces moments de calme, alors que Richard fêtait ses 75 ans, il s'est confié d'une manière que peu de gens attendaient. Ce qu'il a partagé alors n'avait rien à voir avec la célébrité, la carrière ou le succès. C'était quelque chose de bien plus personnel, une confession d'amour qu'il n'avait jamais exprimée auparavant. C'était une soirée tranquille, pas une de ces premières hollywoodiennes bruyantes, mais un rassemblement serein en Espagne destiné à honorer une cause caritative chère à Richard Gere. Il se tenait devant un petit public, vêtu simplement, parlant non pas comme une star de cinéma, mais comme un homme qui a vécu de nombreuses vies et appris ce qui compte vraiment. À 75 ans, sa voix exprimait une sérénité que seules des années de réflexion lui confèrent. Le public s'attendait à ce qu'il parle de son travail ou de la fondation qu'il soutenait. Au lieu de cela, ses paroles ont laissé la salle sans voix. Il regarda Alejandra, assise à quelques pas de là, souriant doucement. Sans dramatiser, Richard dit simplement « J'ai eu une vie bien remplie, mais je n'imaginais pas à quel point elle pouvait l'être avant de la rencontrer. C'est l'amour de ma vie. » C'était une phrase prononcée à voix basse, mais qui résonnait bien au-delà de la salle. Rien n'avait été répété. Aucun angle de prise de vue n'était prévu. Aucun communiqué de presse n'était attendu. En âme, enfin, exprimant ce qu'il portait en lui depuis des années. Ceux qui connaissaient un Richard de près n'étaient pas surpris par la profondeur de ses sentiments, mais beaucoup dans l'auditoire étaient émus. Certains ont essuyé des larmes. Les médias espagnols se sont rapidement emparés de l'événement. Le lendemain, les gros titres reprenaient ses propos, les qualifiant d'une des confessions les plus touchantes faites par une personnalité publique de ces dernières années. Mais ce qui a le plus marqué, c'est la réaction d'Alejandra. Elle ne pleura pas et ne fit pas de geste ostentatoire. Elle sourit, se leva et lui prit doucement la main. Ce moment lui sembla être un retour aux sources. Au fil des ans, Richard avait parlé de paix, de bouddhisme et de sens du devoir lors d'interviews, mais rarement avait-il abordé l'amour avec autant d'intensité. Lors d'une précédente conversation avec un magazine espagnol, il avait déclaré « L'amour naît parfois lorsqu'on est prêt à voir quelqu'un en face ». Ce moment l'a clairement démontré. À 75 ans, il n'avait pas seulement trouvé l'amour, il l'avait reconnu. Cette confession n'était pas une simple déclaration publique. C'était un rappel de tout ce qu'ils avaient construit ensemble, du lien spirituel à la coparentalité en passant par le choix d'une nouvelle maison. C'était un message adressé à ses enfants, à sa famille et à tous ceux qui les regardaient. L'amour peut s'approfondir avec l'âge, et non s'affaiblir. Dans un monde qui privilégie souvent les romances rapides et précoces, ce moment était marquant car il était question de temps, de patience et de croissance. Depuis, Richard et Alejandra se sentent plus à l'aise ensemble lors d'événements publics, non pas comme un couple cherchant à prouver quoi que ce soit, mais simplement comme des partenaires dans la vie. Ils restent discrets à bien des égards, mais ne se cachent plus non plus des projecteurs. Alors qu'ils entament ce chapitre avec plus de visibilité et un objectif commun, un autre changement semble se profiler à l'horizon, non seulement dans leur relation, mais aussi dans la manière dont ils choisissent de se montrer au monde, une nouvelle ère où amour et héritage vont de pair. Richard Gere et Alejandra Silva n'ont jamais recherché la lumière, mais ils ont appris à la gérer avec grâce. Au fil du temps, ils ont soigneusement choisi de participer à des événements publics, comme le Festival du film de Barcelone, où Richard a reçu un prix pour son engagement humanitaire. Sur le tapis rouge, le couple est apparu aussi naturel que s'il se promenait chez lui. Sans geste extravagant ni tenue tape à l'œil, juste un sourire partagé qui irradiait cette confiance tranquille qui naît de la connaissance de ce qui compte vraiment.
Interrogée dans une interview pour Diario S sur la façon dont ils gèrent leur vie publique, Alejandra a expliqué: « Nous nous montrons lorsque nous estimons important d'être vus pour une cause qui nous tient à cœur, et non pour la gloire ou pour prouver quoi que ce soit. Leurs apparitions sont soigneusement choisies, toujours en lien avec leurs valeurs communes. Ils font rarement la une des journaux pour les potins habituels et ont réussi à protéger leur vie privée avec une force tranquille. Le couple a été transparent sur la façon dont ils gèrent les défis de la vie publique. » Richard, fort de plusieurs décennies d'expérience sous les feux des projecteurs, connaît la pression qu'engendre le fait d'être constamment sous le feu des projecteurs. Dans une interview accordée au HuffPost, il a déclaré: « Au final, nous voulons que nos enfants grandissent avec les valeurs auxquelles nous croyons, et non avec le sentiment d'avoir à se comporter pour les autres. La vie privée est aussi importante que le travail que nous accomplissons dans la sphère publique. Les médias contribuent à façonner la perception qu'a le public de leurs relations. Et même s'ils ont fait les gros titres des tabloïds, le couple est resté concentré sur l'essentiel. » Us Weekly a un jour commenté qu'ils étaient devenus un exemple rare de couple de célébrités évitant le sensationnalisme. Ce que nous voyons chez Richard et Alejandra est authentique. Il ne s'agit pas du récit idéalisé que les médias véhiculent souvent. Il s'agit plutôt d'une relation fondée sur la confiance, le respect et un objectif commun. Soulignait un article. Leur relation a également eu un impact sur leurs enfants, qui grandissent désormais dans un monde où l'on les encourage à privilégier l'authenticité à l'apparence. Pour Richard et Alejandra, le plus bel héritage qu'ils puissent laisser ne réside pas seulement dans leur vie professionnelle, mais aussi dans la façon dont ils ont montré à leurs enfants que l'amour et l'engagement peuvent résister à l'épreuve du temps, de la distance et de l'attention publique. Comme l'a dit Richard, la meilleure chose que nous puissions enseigner à nos enfants, c'est que l'amour n'a pas besoin d'être parfait pour être réel. Leur parcours commun témoigne de la force durable de l'amour, non seulement comme lien personnel, mais aussi comme fondement pour l'avenir. À mesure qu'ils avancent, ils continuent d'allier apparitions publiques et moments de tranquillité qui comptent le plus pour eux.